Dans ce quick tip, j'aimerais vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de décomposer un solide, une polysurface fermée, en ses surfaces constituantes pour en extraire une surface, la supprimer et éventuellement la remplacer. Voici une première étape d'un verre qui a été créé à l'aide d'une courbe, ici, qui a servi de base à une surface de révolution. L'objectif ici est de faire évoluer le modèle en supprimant la surface de dessus, ici, pour la remplacer par une surface qui va constituer le fond du verre, pour réaliser en fait le verre que voici. Alors dans Rhino, on est souvent tenté de décomposer donc notre solide pour récupérer les surfaces constituantes, en supprimer une, et cette manipulation nécessite de rejoindre entre elles les surfaces non supprimées. Alors un raccourci ici, donc le Rhino 7 introduit la sub-D qui fait usage de la sous-sélection. Donc je vais vous montrer deux méthodes pour extraire une surface d'un solide. Donc la première, c'est si je positionne mon curseur sur décomposer, j'ai une indication du clic droit qui permet une extraction de surface. Donc là, clic droit, ici, je peux sélectionner cette surface, entrer, pour venir la supprimer. Donc ici, j'ai encore une polysurface qui, cette fois-ci, est ouverte. L'alternative fait usage de la sous-sélection. Pour ça, je vais revenir en arrière, CTRL Z ici, et là, CTRL, majuscule, clic gauche sur la surface, qui est maintenant sélectionnée, et là, j'appuie sur la touche supprimer. Très rapide. À ce stade, j'ai une nouvelle fois donc une polysurface ouverte, et je peux, par exemple, aller chercher la surface du fond du verre, qui est ici, et la joindre. Donc CTRL-J ou joindre ici avec les icônes du puzzle pour créer donc une polysurface solide fermée. Cette astuce fait partie de mes pratiques quotidiennes dans Rhino. J'espère que vous aussi aurez l'occasion de la mettre en application.